Aujourd'hui, dans Anecdotique, le format court des podcasts de Monsieur Loïc, Jésus au premier étage. Revenons sur une tâche qui a fait couler beaucoup d'encre en 1985. Cette tâche, présente sur la façade au premier étage d'une habitation dans la commune de Sierck-les-Bains en Moselle, est devenue un sujet de fascination depuis que le visage du Christ y est apparu, rien que ça. Curieux et médias du monde entier vont affluer pendant des semaines, consternés par la ressemblance avec l'image mondialement connue du Saint-Suaire de Turin. Miracle ou hallucination collective, la vérité peut être ailleurs comme dans la baignoire d'un amateur de pêche. Bonne écoute. Chaque fin d'août, dans la ville de Metz, on fête la Mirabelle. Il faut dire que l'or jaune de Lorraine est bien connu de génération en génération pour son goût, ses tartes et sa traditionnelle eau de vie en fin de repas accompagnant le café. Paul Hutter, un coiffeur de Sierck-les-Bains, commune située à une quarantaine de kilomètres, en revient. À peine garé, il se joint à un petit groupe de riverains regardant la façade d'une habitation de 3 étages. Une tâche qui existe depuis 2 ans entre le premier et le 2e étage a changé. On est habitué à la voir chaque jour sur la petite place. La façade est déjà d'un gris cafardeux sans âme, à s'en confondre souvent avec le ciel mouillé de la région, et il y a cette tache. Une sorte de barbouillis d'humidité blanchâtre jouxtant le dessous de dégoulinures de fenêtres. Bref, du moche sur du moche. Mais là, dans la lumière des réverbères, il y a quelque chose de nouveau sur cette façade. Paul Hutter revient sur les lieux dès le lendemain et là, il est saisi. Une barbe, des yeux au regard pensif, un nez, des cheveux que l'on devine, tout cela en un contraste bien dessiné, mais suffisamment estompé pour frapper le mysticisme. C'est Jésus. Oui, Jésus-Christ fait son apparition en Lorraine, c'est certain. Paul Hutter ne peut pas garder ça pour lui. Mais puis les coiffeurs et les coiffeuses, on les connaît. Une corporation bien connue pour recevoir et divulguer les infos du coin. Alors, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et les habitants se réunissent devant ce visage qui les regarde, impassibles. Très vite, ce sont les habitants des villes et villages alentours qui se déplacent avant que les quotidiens locaux s'en mêlent. Il faut dire que Sierck-les-Bains témoigne d'une histoire chargée. La ville est surmontée de son château fort médiéval et il existe encore dans ses rues des portes d'entrée du XVIe siècle toujours debout. Le lieu devient le parfait écrin pour recevoir un mystère. Le Républicain lorrain, l'Est républicain, France Bleu parle de la nouvelle. L'engrenage ne s'arrête plus et Sierck-les-Bains va devenir un sujet national. La petite ville devient le Lourdes de la Moselle. Les caméras de télévision s'y installent jusqu'à recevoir les médias internationaux. En quelques mois, les journalistes viennent du Japon, des États-Unis, du monde entier. Toutes les routes mènent à Rome et tous les cars chargés de touristes et de bonnes sœurs chapelet en main mènent à Sierck-les-Bains. La commune de 1800 habitants voit défiler 30 000 personnes, obligées d'installer des barrières pour circuler péniblement entre prières adressées et curieux sceptiques. Je pense pas que ce soit un miracle, ça m'étonnerait. On peut imaginer n'importe quoi. Je ne sais pas. Enfin, moi, il me semble que ça pourrait être de l'eau, l'humidité qui ressort, mais enfin c'est très très bien fait. Des experts et des architectes tentent de trouver une explication plausible, mais rien n'est sûr. Cependant, devant les caméras régionales, des habitants de l'immeuble avancent une hypothèse. Accent mosellan à l'appui, monsieur et madame Fischer nous parlent d'eau. Ça ne s'invente pas. Il s'est passé qu'il y a eu une inondation, c'est-à-dire une fuite au niveau du 10e. Hein. Il y a eu une tache de flotte, c'est-à-dire d'eau contre la façade. C'était humide et séchant. Apparemment, on m'a dit que c'était la tête du Christ. Hein. Et vous y croyez, vous ? J'y crois. Personnellement, pour moi, c'est un phénomène naturel. J'y crois sans y croire. Hein.
Bon, d'ici 15 jours, je vais déménager. On verra bien. Ce sera sur ma façade à Ilzange, il n'y a pas de problème. J'y croirai. Oui, moi, j'y crois au miracle. Enfin, j'étais étonnée aussi quand j'ai vu ces têtes-là. Hein. Et tous les jours, j'ai plein de monde qui sont devant la porte, même le soir jusqu'à 1h du matin, en train de regarder ces têtes-là. Il y en a même des qui racontent qu'ils bougent. Bon, moi, j'ai rien de regarder, j'ai jamais vu qu'ils bougent. Hein. Eh oui, à la base, il y a cette tache qui, fuite ou pas, est forcément due à de l'humidité. Et puis, il existe une photo capitale. Prise par un certain Bernardico, elle vient démonter l'hypothèse de l'apparition soudaine en une nuit du visage. En effet, 2 ans auparavant, la commune connaît une inondation importante. La photo montre la place où l'on voit l'immeuble en question les pieds dans l'eau. La tache est déjà présente et on aperçoit les traits du visage en formation. Qu'à cela ne tienne, d'après les croyances, cette apparition est liée à la présence à Sierck-les-Bains d'un édifice religieux hautement symbolique, la chapelle de Marienfloss, où fut créé en 1415 un célèbre rosaire. Mais 2 versions en rapport avec de l'humidité et du salpêtre cohabitent. L'une, très crédible, est défendue par une locataire de l'appartement situé à hauteur de la tache. Selon elle, c'est dû au gel d'une conduite durant l'hiver 1982. Cela aurait causé une fuite, réparée 2 semaines plus tard. L'autre hypothèse, plutôt cocasse, est tenue par le gérant du bar de la place, le Château Fort. Un locataire féru de pêche aurait pêché une carpe dans la Moselle. Celle-ci aurait été plongée dans une baignoire qui l'aurait bouchée et qui l'aurait fait déborder. Il n'empêche qu'on ne sait toujours pas se positionner sur la cause officielle de la tache. Quant au visage, il se pourrait bien que ce soit non pas Jésus qui se manifeste, mais de la pareidolie, ce processus mental qui consiste à reconnaître une forme familière ou un visage dans les nuages ou dans les taches. 40 ans plus tard, le visage pensif est toujours présent et est devenu un folklore de Sierck-les-Bains. Des touristes de passage s'y rendent encore pour voir la curiosité, mais en très petit nombre. En tout cas, si vous ne savez pas quoi faire fin août prochain, sachez qu'il y a la fête de la Mirabelle à Metz et n'oubliez pas d'aller à Sierck-les-Bains pour rendre visite à Jésus au premier étage. C'était Anecdotique et Jésus au premier étage. Écoutez ou réécoutez les épisodes de la chaîne Les Podcasts de Monsieur Loïc. Si vous avez aimé, partagez. À bientôt pour un nouvel épisode.